Avez-vous déjà remarqué que les avocats français et allemands ne portent pas les mêmes robes? Claire Doutrio les a étudiées de plus près pour nous. Regardez. Voici à gauche Maître des Haies. Vous le voyez à sa robe, Maître des Haies est avocate, Rechtsanwältin en bon allemand. On s'adresse à elle en disant « Bonjour, maître ». Eh oui, bonjour, maître. Voici à droite Frau des Haies. Elle est Rechtsanwältin, avocate en bon français. On s'adresse à elle en lui disant simplement « Guten Tag, Frau des Haies ». Bonjour, Madame des Haies. Ainsi, si Maître des Haies et Frau des Haies sont une seule et même personne, elles ont bien deux diplômes. Le CAPA, le diplôme d'aptitude à la profession d'avocat en France, et le diplôme de Rechtsanwalt en allemand. Alors, regardons d'un peu plus près nos deux robes d'avocat. Et commençons par le côté allemand. La robe est simple, en laine noire, l'encolure est ouverte, les manches ont une certaine largeur et les revers sont en soie. Vous voulez bien faire demi-tour, Frau des Haies? Merci beaucoup. Les fronces que vous voyez sur le dos et qui donnent de l'ampleur à la robe sont très précisément fixées par décret depuis 1713. Bon, tournons-nous vers Maître des Haies. Alors, quand Maître des Haies plaide à Paris, elle porte une robe sensiblement différente. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est le rabat blanc, un rabat plissé qui vient fermer le col. Les épaules, regardez les fronces de l'emmanchure, c'est du sérieux, ces fronces. On les retrouve dans le dos, ce qui confère une beaucoup plus grande amplitude à la robe. Ah, n'oublions pas les pitoges. C'est ainsi que l'on appelle ces deux bandes de tissu noir accrochées par ce cercle à l'épaule. Maître des Haies est avocate au barreau de Paris. Si Maître des Haies était avocate en province, le bas de son épitoge serait couvert d'une jolie bande d'hermine. Bon, enfin, de nos jours, il s'agit plutôt de lapin quand ce n'est pas tout bonnement de la fourrure synthétique. Regardez bien les manches. Elles sont beaucoup plus larges que les manches allemandes, avec d'immenses revers en satin brillant. Ne dit-on pas en français de quelqu'un qu'il fait des effets de manche quand cette personne en fait un peu trop? De grands discours, des gestes emphatiques et souvent un peu vains. Eh bien maintenant, vous savez d'où vient cette expression. Maître des Haies nous a bien avoué que, comment dire, les avocats français avaient bien tendance à se lancer dans des plaidoiries un peu plus grandiloquentes que celles de leurs collègues allemands. Disons que c'est sûrement les manches qui en sont la raison. Quoi qu'il en soit, des deux côtés du Rhin, le but de la robe est de mettre en avant la fonction de l'avocat et de gommer son individualité. Maintenant, on peut se demander pourquoi les avocats français sont appelés maîtres. C'est qu'à l'origine, les avocats étaient des clercs, certes laïcs, mais l'ordre des clercs appartenait au clergé et jouissait d'un statut qui leur conférait le titre de maître. On remarquera qu'à l'époque, les femmes étant évidemment exclues de ce rôle, on n'avait pas réfléchi à une dénomination féminine. Elles sont donc toutes maîtres, tout comme ces messieurs, de façon à éviter toute forme de malentendu. Bon, Madame des Haies a aussi en souvenir sa, ou plutôt ses prestations de serment. Après avoir réussi ses examens d'aptitude à la profession d'avocat en Allemagne, elle se souvient vaguement de sa prestation de serment plutôt informelle. On devait être 3 ou 4 jeunes avocats, c'était dans le bureau d'un juge ou d'un avocat à la chambre des avocats, on prononçait chacun à notre tour le serment et c'était joué. Curieusement, tous les avocats, croyants ou non, jurent devant Dieu et peuvent même renforcer publiquement l'expression de leur croyance religieuse en terminant leur serment par la fameuse phrase « So wahr mir Gott helfe » avec l'aide de Dieu. Ich schwöre, bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Pflichten eines Rechtsanwalts gewissenhaft zu erfüllen. Madame des Haies avait renoncé à la dernière phrase et féminisé son serment en disant « Rechtsanwältin » et non « Rechtsanwalt ». Quant à sa prestation de serment à Paris, Maître des Haies n'est pas prête de l'oublier. Comme tous les jeunes avocats de sa promotion, elle s'était préparée au grand jour. Elle avait convié ses parents, sa famille et quelques jeunes amis à la cérémonie. Tous les jeunes avocats sont entrés en grande tenue dans la salle d'audience de la première chambre de la Cour d'appel de Paris pour une audience solennelle. La plupart du temps,
la robe a été faite sur mesure et offerte par les fiers parents. On remarquera que pour cette audience solennelle, l'épitoge est toujours couverte d'hermine. Puis, la cour est arrivée. Le président et les conseillers composant la cour d'appel, mais également l'avocat général. La formule de la prestation de serment a été lue à haute voix par la bâtonnière. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Alors, comme chaque jeune avocat, la jeune maître des haies est venue se placer devant le président de la cour d'appel et a dit « Je le jure ». Après cette prestation de serment, le bâtonnier a prononcé un discours dans la bibliothèque de l'Ordre des avocats. Maître des haies avait été très impressionné par cette cérémonie si solennelle qui, dès l'entrée dans la profession, rappelle aux jeunes avocats français la gravité de leur rôle à venir.